On a chanté ce chant quand je lève les mains. Vous avez levé vos mains? Quand je lève les mains, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Les fardeaux s'envolent, tout devient possible, le feu descend, je suis guéri, tout ça, c'est extraordinaire. Mais d'où vient cette histoire que ces choses arrivent quand je lève les mains? Oui, Moïse. Exode chapitre 17, verset 11. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 11. Écoutez ce que dit. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Qui est le plus fort? Celui qui a les mains levées. Amen. Avez-vous la foi, bien-aimés? Avez-vous la foi? Oui? Je ne doute pas que vous avez la foi, mais je ne vous parle pas de cette foi-là, je parle de cette foi-ci. Avez-vous la foi, bien-aimés, de lever la main et de savoir que les minutes que vous allez lever votre main, il y a quelque chose qui va se passer dans le monde spirituel pour votre vie. Il est dit dans la parole de Dieu qu'Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek était de la famille d'Israël, puisque c'était un descendant d'Ésaü, frère de Jacob. D'accord? Pour vous donner une idée. Il y a un texte qui dit dans la Bible que Israël, que Amalek, était venu pour barrer la route. Pour barrer la route. C'est quand même assez fou tout ça, non? Il est venu barrer la route qu'avait entrepris Israël. Je ne sais pas si vous voyez la scène ou pas. Israël sort d'Égypte. Et qui est-ce qui traçait le chemin? Dieu. Dites Dieu. C'est Dieu ou pas Dieu qui ouvrait la route et qui conduisait Israël sur le chemin. Amen. Vous savez que ceci est une comparaison très belle pour la vie du chrétien. Qui est-ce qui ouvre ta route? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Dieu? Ou alors tu es sous influence et que tu prends une autre route? C'est une question que vous devez savoir répondre à ça et savoir avec honnêteté. Si tu es sous influence, ce soir sois délivré au nom de Jésus de cette influence. C'est une influence amalécite. Amen. Si c'est toi qui traces ta route, il est temps de te repentir aujourd'hui et de dire ce n'est plus moi, Seigneur, qui vis, mais je veux que ce soit Christ qui vit en moi et que ma route soit ouverte par toi. Et si c'est le Seigneur qui ouvre la route, alors glorifie Dieu. Parce que tu es dans le bon chemin. Amen. Vous savez, Deutéronome 25, 17 dit ceci. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. C'est vrai ou pas? Verset 1 Samuel 15, 2. Voyez, un autre passage encore. Vous voyez comme ça a été tellement mémorable cet épisode-là. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël. Écoutez bien, lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. Dans une autre version, il est dit lorsqu'il a barré la route à Israël. Est-ce que vous avez compris? Amalek est vraiment l'image
de ce que Satan veut faire dans ta vie. Il veut barrer la route que tu as prise avec le Seigneur. Il veut t'empêcher de progresser. Il sait que sur la route que tu es, tu vas vers la terre promise. Et plus tu avances dans cette route, plus l'endroit où tu étais esclave s'éloigne derrière toi. Plus tu avances, plus tu t'approches du projet de Dieu, plus tu t'éloignes de ce que le diable faisait de toi avant. Alors Amalek vient, et il vient pour freiner ta route. Gloire à Dieu. Vous savez, encore Samuel, 1 Samuel 31, il est dit ceci. Lorsque le 3e jour David arriva à Tsiglad avec ses hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negueb et à Tziklag. Ils avaient frappé Tziklag et l'avaient incendié. Quand David est arrivé, vous savez, Tziklag, c'était ce village à l'époque où David avait fuyé Saül, il s'était réfugié chez les Philistins. Et il est allé habiter dans ce village-là. Et comme il était parti, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Amalécites, encore eux, ont profité que les guerriers n'étaient pas là pour attaquer, incendier et prendre captif la famille de David et de tous ses guerriers. Vous voyez ou pas? Amalek désire aussi saccager ta famille, mettre le feu dans ton couple, détruire tes enfants, freiner tout ce qu'il peut faire pour te décourager. Et en plus, si tu es en train de servir le Seigneur, occupé dans l'œuvre, plus il voudra faire des coups bas. Ah, sacré Amalek, hein? Voyez, rien que dans ces quelques versets que je viens de vous lire, on a ici l'esprit d'Amalek, un esprit de traître, un esprit de trahison. Laissez-moi vous dire que quand il est arrivé donc et qu'il a barré la route à Israël, alors une bataille a commencé. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Ça, je suis revenu à Exode 17, verset 10. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Oh, alléluia. Vous savez que Josué, c'est Yeshua. C'est le même nom hébraïque qui donne Jésus. Ok? Moïse ici représente la personne de Dieu. Et Jésus représente celui qui a été envoyé pour faire ce que Dieu lui a dit de faire. Jésus est descendu du ciel pour écraser Amalek. Amen. Vous comprenez? Jésus est venu faire la bataille à notre place. Gloire à Dieu. Josué donc fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la montagne. Et là, nous avons ici quelque chose qui se passe. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas toujours conscience. C'est qui combat qui combat comment, pourquoi il y a ce combat, pourquoi il y a eu cette victoire. Pourquoi le combat a été long ou pourquoi le combat n'a pas duré. Toutes ces choses que nous ne savons pas répondre, du moment dans le visuel, on le comprend ici. Il est dit que lorsque Moïse élevait la main, Israël qui combattait en bas, Israël représente le peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi aussi. Dans ton combat. Parce qu'Amalek, l'adversaire de Dieu, l'adversaire du peuple de Dieu, barre la route, barre ton progrès, te décourage, veut te détourner du chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors, Jésus, et c'est là que c'est intéressant,
Josué, écoutez bien, est descendu sur le champ de bataille pour combattre, mais Moïse était sur la colline. Regardez, Moïse était sur la colline, bien amis. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit pour toutes les visions qui viennent sur cette bataille-là. Moïse était les bras levés. Amen. Et tant que le bras était levé, alors il se passait quelque chose dans le monde spirituel. Là-bas, Josué et tous ceux qui combattaient avec lui faisaient reculer Amalek. Faisait reculer Amalek. Mais Moïse, c'est un homme. À un moment donné, son bras devenait lourd, comme vous avez tous expérimenté. En restant les bras, à un moment donné, vous sentez comme s'il y a un poids qui est mis sur vos bras. À un moment donné, vous supportez plus, vous baissez. Quand le bras était abaissé, alors qu'est-ce qui se passait? Amalek reprenait. Quand tu es occupé aux choses de Dieu, quand tu es concentré sur Dieu, quand tes mains sont levées vers le ciel en disant « Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je suis ton serviteur. Seigneur, je suis fidèle. » Tu es comme cet élève à la classe que chaque fois qu'il y a une question, chaque fois qu'il y a un cours, tu lèves la main pour répondre. Tu lèves la main pour participer. La même chose, tu le fais dans ta vie par tes actes, par tes actions. Peut-être que littéralement, tu n'as pas la main levée, mais ton action fait que tu n'es pas inactif, tu n'es pas amorphe, mais tu n'es pas tiède ou froid, tu es bouillant pour le Seigneur. Tant que tu es bouillant pour le Seigneur, alors tu avances de victoire en victoire. Quand tu t'arrêtes pour réfléchir, quand tu t'arrêtes pour douter, quand tu arrêtes pour critiquer, quand tu arrêtes pour être à regarder à droite, à gauche, quand tu arrêtes pour te lamenter, alors ça veut dire que tu recules et Amalek commence à avancer et à marcher sur ta tête. Vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait un chrétien qui est un coup bien, un coup mal, un coup bien, un coup mal? Vous comprenez que cette bataille ne se gagnera pas. C'est des victoires et des défaites. Des victoires et des défaites. Mais aujourd'hui, nous voulons dire au nom de Jésus, je veux lever ma main. Et je veux la garder en haut. Jusqu'à ce qu'Amalek soit abattu de ma vie. Alléluia! Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Dans le monde spirituel, je vous ramène encore au Nouveau Testament. Jésus est descendu sur l'arène pour combattre. Alléluia. Oh, vous savez, par rapport à Josué, il y avait Josué et il y avait Moïse. Mais par rapport à Jésus, il y a Jésus, il y a Dieu, mais les deux sont une même personne aussi. Amen. Quand Jésus est sur la colline et qu'il est sur la croix, il a les bras aussi. Pas élevé comme ça, mais il est élevé vers l'Orient et l'Occident. Voyez? Comme s'il disait, venez à moi, vous tous, qui étiez avant sous l'emprise d'Amalek, prisonniers d'Amalek, votre vie n'avançait pas, maintenant je suis sur la colline et je suis crucifié et je suis là pour vous donner la victoire. Par ma mort, le Amalek est écrasé sur mes pieds, alléluia. Par ma mort et mon sang, tu es purifié de la malédiction d'Amalek, alléluia. Donne gloire à Dieu, Église, parce que le Seigneur est toujours debout. Chaque fois qu'un chrétien regarde à la croix, il voit sa victoire et il se lève. Même s'il est tombé, il se relève. Alléluia. Chaque fois que tu regarderas à la croix, je vais te dire une chose. Sur ta croix, il y a toutes tes maladies. Si tu as mal, si tu as une maladie, si par la foi tu es capable de prendre ta maladie et de la voir sur Jésus, sur la croix, je peux te dire qu'elle n'est plus dans ton corps à ce moment-là et tu es guéri. Amen. Amen. En fait, lève ta main comme ça dans la direction de la croix. Et la direction de la croix, c'est où était Jésus. Ce n'est plus la croix de Jérusalem que nous levons la main. Mais pourquoi nous les élevons vers le ciel? Parce que Jésus est à la droite de Dieu, dans les lieux célestes. Et il est dit chez Éphésiens que nous aussi sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Ora damasure canta. Alléluia.
Lève ta main, commence déjà à voir ta victoire. Je ne sais pas quelle est ta bataille, mais prends ta victoire sur Amalek, prends ta victoire sur Amalek, prends ta victoire sur Amalek ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Donne gloire à Dieu, Église. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a plus de prédication, il n'y a plus d'enseignement, mais il y a la manifestation de ta foi maintenant. Alléluia. Si tu veux te lever, te mettre debout, lever les mains vers le ciel et prendre quelques minutes, si tu crois au nom de Jésus qu'il agit toujours le même et qu'il est aujourd'hui le même, pense à ton problème, pense à ton combat maintenant, mais pense à lui tout simplement pour que tu puisses voir qu'il s'écroule. Pense à ta maladie et on voit là la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse de ta vie tout esprit d'Amalek. Je chasse de ta vie tout esprit d'Amalek. Je chasse de la vie tout esprit d'Amalek qui a sévi dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Au nom de Jésus, esprit d'Amalek, tu pars. Tu es vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tes murailles sont en train de tomber. Ton Goliath est en train de tomber. Je ne sais pas ce qui tombe dans ta vie, mais je crois qu'il est en train de tomber, oui, parce que je lève les mains et je sais d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette, son bâton me rassure. Alléluia. Et je sais qu'il va dresser une table en face de mes Amaleks. Et je sais qu'il va oindre ma tête d'huile. Et je sais que ma coupe de la victoire va déborder. Alléluia. Oh, prends la victoire, marche sur ton Amalek au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois victorieux. Au nom de Jésus, sois victorieux. Alléluia. Amalek tombe au nom de Jésus. Je chasse les maladies de ton corps maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie Amalek de ton corps de partir maintenant. Lâche-le. Esprit de maladie, prends tes bagages. Tu es vaincu. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Une chose est sûre, l'esprit d'Amalek est parti, mais l'esprit de Dieu est dans cette salle et il glorifie. Alléluia. Oh, alléluia. L'esprit de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Il agit sur tous ceux qui ont la foi, sur tous ceux qui adorent, sur tous ceux qui glorifient. Je lève mes mains et je dis que ce soir, j'ai pris ma victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je glorifie. Alléluia. Je chante et je danse la victoire sur les Amaleks. Alléluia. Sur les Amalécites de ta vie.